In recent years, the advancement of the Belt and Road Initiative has opened up vast opportunities for China-Africa cooperation, with agricultural collaboration emerging as a key link. Recently, over 50 participants from 11 countries attending the Africa Food Security Training Program gathered in Zhengzhou. They visited innovative agricultural enterprises, unveiled the intelligence behind the entire agricultural value chain, and explored the new opportunities for China-Africa cooperation through dialogue on Yellow River farming civilization. Nous pensons que les pays africains peuvent coopérer avec la République populaire de Chine dans le cadre de la sécurité alimentaire, de l'atteinte de la sécurité alimentaire, notamment à travers le transfert des technologies. Parce que ce que nous avons remarqué, la Chine est un pays qui est développé, vraiment développé au niveau de la technologie et tout ce qui est technique agricole. Et donc nous estimons que le transfert des technologies en Afrique pourra apporter un plus à l'Afrique. Alors je remercie le gouvernement chinois pour avoir pris cette initiative de coopération entre les deux pays, Chine et le Congo. Et ces liens vont permettre de renforcer les deux villes, donc la ville de Luango et la ville de Zhengzhou, pour le développement de l'agriculture et l'élevage au niveau du Congo. Et effectivement, l'Afrique aussi a une longue histoire. Donc, nous avons observé que la Chine a su se baser sur sa culture en prenant l'exemple que la Chine a fait pour pouvoir avancer. Maintenant, la technologie culturelle de la Chine peut servir de modèle. Parce que nous avons aussi nos grands-parents qui ont eu à utiliser des matériaux de travail un peu améliorés jusqu'à notre ère actuelle. Donc nous avons constaté que la Chine a également emboîté ses pas, puisque nous avons visité le musée, nous avons vu la progression des matériels. Nous avons vu à partir de la terre, après le fer, l'acier, ainsi de suite, et nous voici aujourd'hui dans une grande technologie. Non, c'est parce qu'en les regardant, elles sont déjà impressionnantes et avec les explications, elles facilitent le travail. Comme on a vu la récolteuse tout à l'heure avec les explications du guide, il disait qu'un hectare en une heure, ça va beaucoup faciliter les populations africaines. Ça va aussi réduire le coût dans les finances des travailleurs. Également aussi prolonger la vie des travailleurs parce que plus on travaille avec la main, traditionnellement ça épuise. Alors que quand on a des machines, ça nous permet d'économiser aussi en temps et avoir aussi une bonne santé. Déjà, nous avons été impressionnés par le niveau de développement de la ville. Voilà, c'est une ville dans laquelle qui regroupe toutes sortes d'industries. Que ce soit au niveau de la production agricole, au niveau de la transformation. On a vu toutes les étapes de l'assemblage des bus de la compagnie Shaolin Bus. On a pu aussi voir une entreprise qui était plutôt dans le machinisme agricole, notamment les moissonneuses-batteuses en ce qui concerne la récolte du riz, du blé et aussi du maïs. Ce sont des cultures en particulier le maïs qui est une culture que nous, chez nous, donc nous avons exploré les possibilités de coopération entre cette usine et notre pays. Du fleuve jaune qui a servi donc de base pour le développement agricole de cette région, de Henan. Pouvoir répliquer les mêmes expériences parce que nous avons également les mêmes potentiels au niveau du Burkina Faso en matière de ressources en eau, de sol, mais nous avons aussi besoin que nos ressources humaines soient renforcées, que la technologie soit partagée de part et d'autre, que nous puissions répliquer et produire pour nos populations. Merci.